À partir de mes 6 ans, j'ai vécu du racisme au quotidien. Depuis toute petite, c'était des moqueries, des insultes, ça va être des réflexions sur mon physique, sur mes origines, sur mes traits. On m'a déjà même frappée pour ça. En fait, on me faisait comprendre que c'était pas normal que je ressemble à ça, que j'étais vraiment hors de la norme et qu'en plus, on me demandait comment ça se fait, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça. Pendant très longtemps, j'ai eu cette honte de mes origines. À cet âge-là, il y a beaucoup de gens bêtes et il y a beaucoup de gens lâches aussi. On est tous des enfants. En tant qu'enfant, tu te rends pas compte de la gravité d'une situation. Tout ce qui m'est arrivé, c'est du racisme, c'est dû à mes origines, mais c'était pas dit comme ça, c'était juste du harcèlement en fait. C'est juste que moi, je me suis fait harceler pour ça, tout comme quelqu'un va se faire harceler pour son poids ou pour un handicap, juste parce que j'étais différente. À la rentrée, j'ai un type de mon collège qui a commencé à se moquer de moi et dès le premier jour, ça y est, on commence. Du coup, je lui ai crié dessus devant toute la classe. Ça suffit, j'en ai eu marre. La goutte d'eau trop, moi j'aime bien le décrire comme c'était la jungle. C'était soit tu te faisais bouffer, soit tu bouffais les autres. Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel de la chaîne Hypnotiqueur et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons parler d'amour. Cet épisode est la suite directe de mon interview avec Louise. Et dans le premier épisode, on s'est concentré sur les phrases d'abordage, les phrases un peu lourdingues qu'elle a pu recevoir du fait de ses origines asiatiques. Et dans ce second épisode, on va se concentrer davantage sur ce qu'elle a vécu durant son enfance, durant sa scolarité, le harcèlement du fait de ses origines asiatiques. Et elle veut nous partager ses secrets qui font qu'elle a réussi à sortir la tête de l'eau pour ne pas sombrer dans la souffrance, dans le traumatisme. Et totalement à l'inverse, qu'elle a réussi à en faire une force. Qui fait qu'aujourd'hui, je trouve, et je pense que vous serez d'accord, qu'elle a une véritable singularité, une véritable personnalité. Je vous laisse découvrir ça. Alors, c'est parti! Là, j'ai envie de t'inviter à faire un bond dans le passé, parce que Ouais. là, tu m'as parlé, tu vois, il y a des choses qui aujourd'hui, du coup, te déclenchent, le fait de te mettre dans ta carapace, d'être dans une forme de défense. C'est là depuis combien de temps? Toujours, presque. Même quand les gens me disent toujours, j'aime bien dire pour rigoler, Non, mais... même dans l'embryon de ta maman? Alors, Enfin, même peut-être. en tant qu'embryon? Non, mais en gros, moi, il faut savoir que à partir de mes 6 ans, Ok. j'ai vécu du racisme au quotidien. Ok. C'est pour ça que je dis depuis toujours, parce qu'évidemment, avant ça, on n'a pas énormément de souvenirs. Et en fait, de mes 6 ans à mes 14 ans, Ouais. c'était quotidien, à l'école notamment. Alors du coup, j'ai grandi en banlieue très diversifiée, pour le coup, ça c'est cool, mais pas cool pour quand tu fais partie de la minorité. Ok. Moi, il y avait très peu d'Asiates, voire pas du tout en fait, dans mon école, voire dans le quartier et aux alentours, tu vois. D'accord. On était presque la seule famille. Je pense devait y avoir 3-4 familles à tout casser, quoi. Donc c'est vraiment la minorité de minorité. Ah bah là, c'est minorité de Ok. minorité, tu vois. Ok. Et de mon année, en primaire, par exemple, j'étais la seule, il me semble. Et au collège, on était 2. D'accord. Et on était potes. donc, tu vois, en fait, j'ai pas eu de chance, malheureusement, parce que il faut pas généraliser, ça se passe pas comme ça partout. C'est pas comme ça dans toutes les banlieues non plus parisiennes. Moi, j'ai plein de potes qui ont vécu en banlieue, qui sont asiates et qui ont pas eu les soucis que moi j'ai eu. Donc, D'accord. c'est aussi un peu de la malchance, quoi, d'être tombé au mauvais endroit, on va dire. Oui. Mon frère, il a grandi en banlieue, il a jamais eu ces soucis-là aussi. Enfin, on n'a pas grandi dans la même banlieue, donc il y a ça aussi qui joue. Mais en tout cas, moi, en fait, depuis toute petite, c'était des moqueries, des insultes. Ça va être des réflexions sur mon physique, sur mes origines, sur mes traits. D'accord. Parce qu'en plus, quand j'étais petite, j'avais les traits asiatiques encore plus marqués. Donc j'avais des yeux beaucoup plus petits que la moyenne. D'accord. Le visage un peu plus plat. Enfin, tu vois, c'était beaucoup plus marqué qu'aujourd'hui. Et puis quand on est petit, on n'est pas non plus des beaux gosses, quoi. J'ai envie de dire, ça aide pas. Aujourd'hui, je vais recevoir des compliments parce que je me suis embellie, j'ai glow up, comme on dit de nos jours. J'ai glow up. Mais à l'époque, c'était pas le cas, tu vois. Enfin, D'accord. en tout cas d'un regard extérieur. Et du coup, on m'a déjà même frappée pour ça. Et du coup, au quotidien, en fait, on me faisait comprendre que c'était pas normal que je ressemble à ça, que j'étais vraiment hors Hors de la norme. hors de la norme, et qu'en plus, on me demandait comment ça se fait. Alors que moi, j'ai toujours ressemblé à ça, donc qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? Et en fait, du coup, pendant très longtemps, j'ai eu cette honte de mes origines. J'en parlais pas plus que ça. J'allais te demander si justement, tu m'as dit que tu avais une amie au collège qui était asiatique, Ouais. donc à la limite tu aurais pu en parler avec elle, mais tout ce qui est primaire là, c'est compliqué. Alors, quoi. primaire, c'est compliqué. Et même au collège, en fait, le truc, c'est que je sais pas pourquoi, et heureusement pour elle, elle avait quand même moins D'accord. de remarques que moi. Enfin, c'était pas aussi virulent. Ok. Tant mieux pour elle. D'un côté, heureusement, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Hein. Mais après, c'est aussi parce que dans ma primaire, dans mon collège, c'était aussi ceux de ma primaire. D'accord. Donc il y a eu une
un transfert de bêtises. Ouais, non, c'était compliqué parce que, en fait, on en parlait oui et non, parce que dans le sens où elle était là, donc elle voyait bien ce qui se passait. D'accord. Sauf qu'à cette époque-là, en fait, t'es jeune, tu sais pas vraiment ce qui t'arrive au final. En fait, t'essaies de survivre, je crois. Ouais, en fait, c'était vraiment, moi j'aime bien le décrire comme c'était la jungle, tu vois. Ok. Et en fait, tu sais pas ce qui t'arrive. En plus, moi à l'époque, j'étais vraiment gentille, mais dans le sens où moi, tout ce que je voulais, c'était que tout se passe bien avec les gens. En plus, j'étais première de la classe, donc l'intello de service, ça aidait pas non plus, tu vois. Enfin, j'étais dans un endroit où être intello, c'était pas valorisé. Ok. Donc, j'étais la chinoise et l'intello. Donc, bon, j'avais pas les meilleures positions, tu vois. Est-ce que tu rentrais dans le cliché de la chinoise de l'asiatique qui est forte en maths? Alors, moi, j'étais forte en tout, sans vouloir. Combien font 7 x 8? Hein? Combien font 7 x 8? Alors maintenant, je suis grave. Ah C'était l'époque, attends. Je suis certain qu'il y a 9 sur 10 personnes qui savent. 56. Exactement. Attention, personne n'a entendu la phrase Ok, j'ai pas entendu, mais ok. Non, mais oui, en fait, c'est le cliché de t'es fort en maths, alors que franchement, j'étais forte jusqu'au collège. Hein. Après ça, j'étais vraiment nulle, mais vraiment nulle. Mais par contre, j'ai fait tous les clichés. J'ai fait de la danse classique, du violon, du piano, par choix. Pour le coup. Ah, ok. Non, c'était pas du tout imposé par mes parents. D'accord. C'était vraiment par choix, mais c'était même pas ça le problème. C'était juste mon physique en fait. D'accord. Et du coup, c'est intéressant parce que là, tu parles de plusieurs épisodes, de plusieurs chapitres de ta vie où là, ça a été du fait de tes origines, quand t'as plus harcelé, et du coup, quelque chose de désagréable, agressif, douloureux, violent. Et ensuite, à quelque chose de totalement l'inverse, où en fait, on te désire. Ouais. C'est fou, bizarre. hein. Mais non, mais c'est. La transition s'est fait où? Je pense la puberté. Ok. Non, après, je pense qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que moi, mon état d'esprit, il a changé. Ok. Tu vois, j'ai dit de mes 6 ans à mes 14 ans, parce qu'en fait, à mes 14 ans, quand je suis rentrée en 3e, là, j'ai compris que, en fait, c'était soit, en tout cas là où j'étais, c'était soit tu te faisais bouffer, soit tu bouffais les autres. La jungle. La jungle, toujours. Instinct de survie. Et du coup, là, j'ai commencé à porter ma voix, à dire ça suffit. À la rentrée, il y a un type de mon collège qui a commencé à se moquer de moi, comme d'hab. Et du coup, je lui ai crié dessus devant toute la classe. Pour le mettre dans une mauvaise posture. Et, il a eu honte, du coup, parce que je lui ai dit, en fait, arrête de... Enfin, qu'est-ce que t'as un problème avec mon origine? Enfin, tu vois, je sais plus exactement ce que je lui ai dit. C'était quoi le déclic? J'en ai eu marre. Je pense que c'était la goutte d'eau trop, parce que c'était la rentrée. Le premier jour, littéralement, et dès le premier jour, ça y est, on commence, quoi. Et là, je pense que je me suis dit, en fait, trop, c'est trop. Et moi, j'ai jamais eu de problème de confiance en moi, malgré tout ça. J'ai jamais eu de problème de confiance en moi, grâce à mes parents, notamment, je pense. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, je mérite pas ça. Moi, je suis intelligente, j'ai des bonnes notes à l'école, je suis très bien, je suis une bonne personne. Enfin, en tout cas, moi, je suis une bonne élève, je suis une bonne enfant, entre guillemets. Je mérite pas du tout qu'on se moque de moi tout le temps. Et du coup, en fait, ça suffit, quoi. Et à partir de là, en fait, j'ai vu que ça avait fonctionné. En fait, en faisant ça, en fait, je pense que ça a été... J'ai pas vraiment contrôlé. Ça, c'est sorti tout seul. J'en pouvais tellement Tu l'as même pas planifié, ça, c'est sorti d'un coup. C'est sorti parce qu'il me saoulait, en fait. Okay. Là, j'ai encore le souvenir de... Lui, il allait payer pour tous les autres. Ah ouais, en fait, j'ai le souvenir vraiment de... En fait, il me saoule, tu vois. Et du coup, c'est sorti tout seul. Et en fait, j'ai vu la réaction des gens. J'ai vu la réaction de la prof aussi. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut faire. Il faut pas se laisser faire, en gros. S'affirmer. Ouais, il faut s'affirmer. Et du coup, à partir de là, mon année s'est beaucoup mieux passée que ça, que tout le reste de ma vie. Et petit à petit, en fait, c'est un cheminement dans ma vie où j'ai réappris à m'accepter, accepter mes origines plutôt. Je les ai jamais niées pour le coup, mais tu vois, j'en parlais pas forcément. C'était pas un sujet que j'abordais. Le racisme, c'était pas vraiment un sujet que j'abordais non plus. J'étais pas hyper révolutionnaire, tu vois. Aujourd'hui, tu me demandes, je suis outrée par tout ce qui se passe dans le monde, mais à l'époque, je t'aurais dit, bon, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Et en fait, petit à petit, mon rapport avec mes origines a changé. Maintenant, aujourd'hui, j'en suis fière, tu vois. Et bon, le glow-up aussi, j'ai envie de dire, la puberté. Oui. parce que tu grandis, tu t'apprends à... Enfin, comme n'importe qui, après, peu importe tes origines, tu vois, t'apprends à t'apprêter, à te mettre en valeur. En plus, moi, comme j'ai jamais eu de problème de confiance en moi, ça n'a pas été une grosse difficulté de voir que j'avais des atouts, que je pouvais plaire aussi. D'accord.
Et j'ai compris en fait que je devais pas avoir honte de à quoi je ressemblais parce que dans ce monde où on est 7 milliards de personnes, il y avait des personnes qui me faisaient des compliments, qui m'appréciaient, qui me parlaient pas de mes origines. C'était, enfin, tu vois, c'est un peu grâce à moi-même et grâce aux autres aussi, au regard des autres. Est-ce que avant tes 14 ans, l'épisode où justement tu t'es affirmé, Ouais. Même est-ce que tu as eu des petits copains, ce genre de choses? Oui. Ok. Alors pas beaucoup, mais. Mais oui, ils te défendaient pas. Mais ils te défendaient pas. Non. Et puis en vrai. Non, après des petits copains, c'est des amourettes qui durent pas très 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 longtemps, tu vois. Mais en fait, je pense qu'à cet âge-là, il y a beaucoup de gens bêtes. Ouais. Et il y a beaucoup de gens lâches aussi. Ok. Mais oui, j'ai eu des copains ou des personnes qui ont montré leur intérêt, des mecs, des garçons, parce que c'est pas des hommes à l'époque, mais des garçons qui m'ont montré leurs intérêts, même en primaire. Quand il m'arrivait tout ce qui m'arrivait, il y en avait quoi. Ok. Donc, Si je te pose cette question-là, en fait, c'est pour savoir, entre guillemets, je pense avoir compris qu'il y a un peu comme une ambivalence entre le fait que tu sois d'origine asiatique, le fait que tu te fasses harceler à l'école parce que tu es, entre guillemets, un profil vraiment très rare et comme tu l'as dit, les gens sont un peu bêtes, lâches. Je pense que quand on analyse profondément, les gens se sentent pas bien en eux-mêmes et du coup, ils ont besoin de faire du mal à quelqu'un d'autre pour ne même pas ressentir ce que eux ils sentent à l'intérieur, quoi. Et dès que, comme tu l'as fait, dès que tu t'affirmes, tout le monde comprend que en fait elle on va la laisser tranquille. Ouais, vraiment. Mais aussi voilà, c'est que même en parallèle de ça, même s'il y avait des gens qui t'embêtaient pour ça, il y avait quand même des gens qui étaient attirés par toi. Mais du coup ils n'étaient pas attirés par toi parce que tu étais asiatique. Non, je pense que franchement à cet âge-là, honnêtement, tu te poses pas ce genre de questions. D'accord, ok. En fait, c'est à double tranchant parce que du coup, tout ce qui m'est arrivé, c'est du racisme, c'est dû à mes origines. Mais c'était pas dit comme ça, c'était juste du harcèlement en fait. D'accord. Pur et simple, c'est juste que moi je me suis fait harceler pour ça, tout comme quelqu'un va se faire harceler pour son poids ou. T'étais harcelé parce que tu t'avais une différence, quoi. Voilà, en fait Ok. c'est juste parce que j'étais différente. Mais ça aurait été autre chose, je pense que ça aurait peut-être pas été moi, mais voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un peu de la malchance aussi. Parce qu'en fait, à cet âge-là, bizarrement, t'es pas aussi. C'est pas une question de couleur de peau ou quoi que ce soit, surtout que nous, vraiment pour le coup, c'était très diversifié. Donc c'était pas ça la problématique. Et du coup, les relations, si on peut appeler ça des relations, les personnes qui étaient intéressées par moi, c'était pas du tout parce que j'étais asiate, quoi. D'accord, ok. Enfin, Ouais. peut-être aussi, mais peut-être qu'à cette époque-là, tu mets pas le doigt dessus aussi. Il faudrait les retrouver et leur demander. Non, mais après c'est intéressant. C'est à partir de quand où est-ce qu'effectivement on développe une préférence sur un type, tu vois? C'est une bonne question. Moi, je trouve, pour mon expérience personnelle, moi, je pense que ça s'est construit plus tard. D'accord. Parce que à cette époque-là, ça m'intéressait clairement pas. Les garçons, tous ces trucs-là, je me posais pas plus de questions que ça. Par exemple, à l'époque où les filles étaient vachement, elles suivaient vachement la tendance. Elles avaient toutes le même sac, le même style, qu'elles commençaient à se maquiller, à avoir des copains, machin et tout. Moi, c'était pas du tout mon délire. C'était quoi ton délire à toi? Les études? Non, même pas, j'ai juste de survivre. Moi, ma problématique, c'était juste de pas passer un jour, passer une journée sans pleurer, quoi. Tu vois? Non, mais parce que c'était vraiment terrible. Là, j'en parle presque avec le sourire, parce que je suis passée à autre chose et même ça m'a forgée. Mais c'est vrai qu'à l'époque, moi, ma seule problématique, c'était juste de sortir de là et de rentrer chez moi et de retrouver mon chez-moi, quoi. Et aussi, parce que j'ai des parents stricts, donc de toute façon, là n'était même pas la question. Et tu vois, moi, à l'époque, je m'étais dit, non, moi, je me vois pas du tout mettre du vernis, je me vois pas du tout me maquiller un jour. Pour moi, ça me semblait complètement lunaire, quoi. Je suivais pas du tout la mode, tu vois. Tu m'as parlé de tes parents. Du coup, on avait parlé aussi plus tôt que tu n'avais pas vraiment d'alliés avec qui parler de ce genre de problématique-là. Ouais. Est-ce que, je suis d'origine asiatique, mais bon, on n'a pas les mêmes parents non plus. Comment ça se passait à la maison? Je suppose que le harcèlement était essentiellement psychologique. Enfin non, quoique c'est ce qu'on pouvait même te frapper. Physique aussi, ouais. Mais est-ce que tu pouvais rentrer à la maison et avoir des Non, bleus? parce que ça n'a jamais été aussi violent que ça, quand même. Et mes parents n'ont jamais su jusqu'à mes 15, jusqu'à ce qu'on déménage. Jusqu'à ce que ça se termine au final. Voilà, Ok. jusqu'à ce qu'on déménage. Et encore, ils ont pas ma mère n'a pas très bien réagi. Enfin, réagi dans le sens où elle n'a pas été d'un grand soutien, quoi. Parce qu'elle m'a pas cru, tout simplement. Mais non, du coup, personne n'était au courant. Je veux dire, dans mon entourage familial, personne ne savait ce qui se passait. Seuls les quelques amis que j'avais, forcément, ils étaient témoins de ce qui se passait, donc ils sont au courant. Mais sinon, non, personne ne le savait. Et en fait, j'en ai beaucoup voulu aussi, pas à ma famille, parce que ils pouvaient pas savoir, mais tu vois, à tous les adultes Qui restaient qui passifs. sont là, en fait, Ouais. et qui voyaient ce qui se passait. Comme encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes d'harcèlement
de suicide, de ce genre de choses quand t'es jeune, parce que en fait, les adultes ne font rien, alors que c'est leur travail d'intervenir et de faire quelque chose, quoi. Ils sont pas bêtes, hein, c'est des adultes, donc... J'étais en train de me dire, c'est aussi dommage que les... Comment dire? Tu vois, on peut même avoir nos amis proches qui vont pas intervenir, mais à la limite, je pourrais comprendre parce qu'eux-mêmes n'ont pas envie d'être les victimes des bourreaux. Mais effectivement, en tant qu'adulte, où en fait, déjà, tu risques rien, mais surtout, tu as un devoir d'exemplarité, enfin même un devoir, tout simplement, du bon développement psychologique des gamins, quoi. Et surtout, je pense que quand t'es jeune, tu vois, moi, mes amis, j'ai jamais eu ce ressenti où ils sont pas intervenus, ils m'ont pas défendu, personne m'a défendu ou quoi. Parce qu'en fait, on est tous des enfants. Et je pense que tu te rends pas compte en tant qu'enfant, tu te rends pas compte de la gravité d'une situation. Oui, c'est vrai. Toi, tu sais que t'es pas bien, tu sais que ton ami n'est pas bien, tu sais que c'est pas normal, mais tu te rends pas compte en fait de ce que ça peut faire sur la personne. Moi, j'ai de la chance. En tout cas, j'ai une force de caractère qui fait que j'en ai fait une force. Mais il y a des personnes, c'est pas le cas, mais on sait pas, tu vois. Et t'as beau, tu vois, moi, mon meilleur pote, il me voyait pleurer, il restait à côté de moi, tu vois, il me soutenait de sa manière. Mais qu'est-ce que tu veux faire entre enfants si t'as pas le caractère qui fait que tu vas aller taper l'autre personne, tu vois. Non, mais tu vois, c'est... Et c'est aux adultes, en fait, pour moi, c'est aux adultes d'intervenir parce que eux, ils sont censés avoir l'intelligence, l'expérience de savoir que c'est pas normal, en fait. Oui. Et justement, parce que c'est des enfants, souvent, c'est minimisé, je trouve. Oui, c'est entre guillemets, c'est de l'innocence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bon, c'est des chamailleries entre enfants. Enfin, tu vois, c'est toujours un peu minimisé. C'est pas si grave, quoi. Tu vois. Il y a des fois où j'aime bien réfléchir un peu de manière un peu philosophique sur comment changer les choses de manière vraiment profonde pour faire en sorte qu'effectivement il n'y ait plus ce genre de bêtises, d'innocence qui peuvent vraiment, comme tu l'as dit, hein, dépression, voire limite suicide. Après, souvent ma conclusion à moi, c'est nous en tant qu'adultes actuels, entre guillemets, de passer le flambeau. Et si jamais nous on voit ça en tant qu'adultes, ne pas laisser faire, quoi. Mais... ouais, moi je pense que ça passe par plusieurs choses. C'est déjà les parents. Ouais. C'est l'éducation. Ouais. Et ça, je l'ai compris quand j'étais petite parce que, en fait, le racisme que j'ai vécu, il venait pas que des enfants. C'est-à-dire j'ai ce souvenir très précis où je rentrais chez moi, tu vois, et je passais par une des cités. Ouais. Et là, il y a un petit garçon plus jeune que moi qui me pointe du doigt. Okay. En me disant ah, regarde maman, je sais plus ce qu'il lui dit exactement, mais il parle de mes origines. D'accord. Et sa mère qui l'encourage dans cette bêtise. Voilà. Et là, je me suis dit, en fait, vous n'avez pas compris parce que les enfants, ils imitent ce que leurs parents font, ils imitent ce qu'ils entendent. Et c'est pour ça que d'un côté, j'en veux pas non plus aux gens parce que on était tous enfants, tu vois. Et le truc, en plus, c'était pas très malin non plus, donc je pense que là, aujourd'hui, la moitié, je sais pas ce qu'ils font, mais voilà. Mais en tout cas, tu vois, pour moi, c'est déjà, ça doit venir du foyer familial, c'est l'ouverture d'esprit, c'est de parler aussi de ce qui est grave, de ce qui est pas grave, de pas minimiser les actes. Ouais. Et ensuite, aux adultes qui entourent tous ces enfants, les professeurs, les surveillants, enfin toutes ces personnes-là, les encadrants, de sensibiliser, je sais pas, peut-être d'avoir pas des cours parce que c'est un peu barbant, mais tu vois, des interventions un peu, de parler de ce qui est grave, de sensibilisation, pas grave. quoi. Mais c'est de comment sensibilisation, mais régulièrement. Et pas juste une fois sur les 18 ans de scolarité, quoi. Et moi, un truc que tu as dit tout à l'heure sur le fait que malgré tout ce que tu as vécu, ça n'a jamais véritablement entaché ta confiance en toi, que tu as réussi à en faire une force. Moi, je sais pas pourquoi il y a des gens qui, quand ils vivent des épisodes vraiment atroces, ils arrivent à en faire une force absolue et entre guillemets, c'est les prénoms qui ont marqué l'histoire, quoi. Et pourquoi il y a des gens en fait qui malheureusement souffrent tellement, déprime, dépression, suicide. Et ça, tu vois, je sais pas, c'est quoi qui fait que entre guillemets des gens ont des capacités de résilience. Je pense que tout le monde a ses capacités de résilience, mais parfois elles sont pas activées. Et je sais pas pourquoi. Après, et pour les personnes du coup qui vivent avec ces traumatismes-là, comment tu fais pour les aider à surmonter ça, quoi? Franchement, c'est pas facile à dire parce que moi, je pense que pour ma part, c'est grâce notamment à l'éducation de mes parents. D'accord. Je pense à franchement 85-90%, c'est grâce à eux. Okay. Parce qu'ils ont toujours été très fiers, ils sont très intelligents, ils sont venus d'un autre pays, ils ont réussi leur vie, ils ont des diplômes des deux pays. Et ils nous ont toujours inculqué ces valeurs on vient d'une famille qui a des valeurs, qui a de la prestance, qui est assez intelligente pour être au-dessus et pour surmonter en fait les difficultés.
Et depuis tout petit, on nous inculque ça. Et je pense que du coup, ça restait dans ma mémoire. Et en fait, je le voyais aussi par rapport à mes notes, par rapport à mon comportement. Donc je savais que au moins, j'avais ce truc de différent des autres et que j'étais, entre guillemets, évidemment, au-dessus. Ok. En tout cas, par rapport à ces gens-là qui se moquaient de moi, quoi. Parce Ok. qu'à côté, effectivement, eux, ils se moquent de moi, ils m'insultent, mais ils sont pas capables d'écrire une ligne correctement en français et d'avoir des bonnes notes, alors que c'est pas les insultes qui vont les sortir qui vont leur faire réussir leur vie, tu vois. Ok. Et je pense que malheureusement, j'ai grandi très tôt, trop vite. C'est-à-dire Parce que du coup, je me faisais ce genre de réflexion en me disant, Ah. moi, je vais aller quelque part. Ah. Dis-toi que c'est des réflexions quand t'as 10 ans, 12 ans. Hein. Moi, je vais aller quelque part, alors que eux, je sais pas où est-ce qu'ils vont finir, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant parce que je trouve que c'est quand même dans ces moments-là un peu charnières où on développe une singularité, Ouais. je trouve, qui, on va dire intéressante, mais ça veut rien dire, mais qui sort du lot, quoi. Mais qui te donne quand même une fin de te surpasser, quoi. Ça te donne, au moins ça te permet de te raccrocher à quelque chose. Ok. Et après, je pense que l'autre chose, moi, qui m'a aidée, c'est d'être. J'avais pas énormément d'amis, D'accord. mais par contre, pour te dire, moi, mon meilleur ami, je le connais depuis qu'on a 6 ans. D'accord. Donc c'est celui qui est resté à côté de moi pendant que je pleurais. Il a toujours été là pour moi. D'accord. Alors, il n'est pas allé se battre, et je lui ai jamais demandé Ouais, mais d'aller ça, se c'est battre, pas- mais c'est normal, tu vois. Ouais. Mais par contre, il a toujours été là, quoi. Et je pense que le conseil que je donnerais, ce serait d'essayer de s'entourer au maximum. Et à mon avis, la différence qui fait que certaines personnes sombrent ou pas, c'est qu'elles sont pas forcément bien entourées. Ok. Euh, Oui, t'as raison, je pense que ouais. Tu peux pas vivre ça tout seul. Parce que, en fait, tu commences à te renfermer sur toi, et s'il y a personne pour te sortir de là, ou pour te montrer qu'il y a quelque chose d'autre dans la vie, et que, tu vois, c'est pas que ça, en fait, c'est pas que tes malheurs, que tu peux voir des choses différentes, que tout le monde n'est pas comme ça aussi, que tout le monde va pas te traiter comme ça. En fait, si t'as pas quelqu'un qui est assez sain pour te sortir, soutenir. ouais, pour te soutenir, pour être là quand ça va pas, ou juste pour te... Tu vois, moi, mon meilleur pote, ce qu'il faisait, c'est que, en fait, moi, je pleurais, et il restait à côté de moi. Mais il disait rien. Oui, oui, oui. Tu vois, il parlait pas, il disait rien, il me faisait pas de câlins, il me consolait pas, mais juste il était là. Parce qu'il savait que moi, ça me suffisait, en fait. Et je pense qu'il faut juste quelqu'un qui soit capable de te soutenir de la manière dont tu as besoin. Ok. Tu vois, et de pas t'abandonner, en fait, entre guillemets, dans la difficulté. C'est intéressant plus ce que tu évoques, ça me fait penser. Il y a un cliché qui dit souvent que les hommes, on va essayer de trouver des solutions. Ouais. Et les femmes, entre guillemets, elles ont juste besoin d'un De soutien soutien. émotionnel et juste d'être écoutées, Genre, quoi. taisez-vous. T'en penses quoi de ça, toi, d'ailleurs? Alors, c'est vrai, dans la Ok. plupart du Ok. temps. Oui, parce que... Ok. Mais ce pote-là que t'avais, lui, non. Non, mais parce Lui, que je pense savait que, juste, encore une fois, on était petits. Oui. On était vraiment petits. Et aussi, c'est le caractère de la personne. D'accord. À l'époque, il était assez introverti. Et, moi aussi, hein, mais je veux dire, on était assez introvertis. Il parlait pas beaucoup. D'accord. Et c'était pas l'homme le plus bavard, enfin le garçon le plus bavard du monde, quoi. Ok. Donc ça, c'est son caractère aussi. Mais effectivement, j'ai remarqué que souvent, quand je me confiais à certains copains, enfin mes ex ou des amis masculins, Ouais. ça va plus être en mode t'as qu'à faire ça. En plus de manière pas du tout sympa, quoi. Ok. Hyper, enfin, je comprends l'intention, tu Oui, vois, oui, parce oui. que ils se disent il y a un problème. Moi, je veux lui apporter une solution. Et avec un de mes ex, on en a parlé d'ailleurs, parce qu'une fois, je me suis énervée. Je lui ai dit mais en fait, moi là, je veux juste pleurer, tu vois. Je veux juste me plaindre. Oui. J'ai pas besoin que tu me donnes des solutions. Et lui, t'es là, mais non, mais tu peux faire ça, mais t'as qu'à faire ça. En plus, il était hyper direct. C'est sa manière de parler. Et du coup, il me disait, mais non, mais t'as qu'à faire ça. Enfin, tu sais, il s'agaçait un peu, mais il s'agaçait pas parce que je pleurais ou quoi que ce soit. Il s'agaçait juste parce qu'il avait pas envie de me voir dans cette situation-là. D'accord. Et parce qu'on en a parlé, du coup. C'est vraiment, j'interprète pas, hein, c'est vraiment ce qu'il m'a dit. C'est que ça le saoulait, en fait, de me voir dans cette situation-là. Je pense que c'est un Il a- sentiment d'impuissance Ouais, il de avait sa part. envie de m'aider. Oui. Sauf que moi, je lui ai dit, mais moi, à ce moment-là, je veux juste pleurer. Et après, plus tard, on parle des solutions, tu vois. Et est-ce que à l'inverse, tu vois, quand lui, il avait des problèmes Ouais. et du coup, il t'en parlait, tu penses qu'il attendait quoi de ta part? Je sais pas, parce que moi, j'ai tendance à faire les deux. Dans le sens où je vais être à l'écoute, D'accord. je vais essayer de comprendre, je vais apporter ce soutien et ne rien dire. Mais je vais quand même réfléchir à des solutions, des trucs qu'on pourrait mettre en place. Enfin, D'accord. en fait, je vais faire les deux. Après, ça va dépendre aussi de la personne en face. Tu vois, des fois, tu sais que la personne, elle s'en fiche. Elle veut juste se plaindre et juste que tu l'écoutes, tu vois. D'accord. Et c'est de l'intelligence émotionnelle, en fait, il faut savoir jongler entre les deux. D'accord. Et je pense qu'effectivement, avoir une solution, c'est bien dans tous les cas, mais il faut trouver le bon moment pour la dire. Et je pense qu'il y a il y a une troisième voie. Ouais, C'est un peu comme dans Inception, où il faut que la personne, enfin limite, il faut que la solution, elle vienne d'elle, enfin elle a l'impression qu'elle vienne d'elle-même. Ouais.
tu le sais, mais t'as pas besoin de le communiquer parce Ouais. que tu sais ce que tu vaux, on va dire. Mais c'est toi qui lui as glissé. Et comme la personne, c'est ça, la solution, elle vient d'elle-même. C'est encore mieux, quoi. Mais je sais pas pourquoi ça me fait En fait, ça. je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis d'accord dans un sens, mais en fait, je pense juste qu'effectivement, il faut que, à la fin de la journée, peu importe la solution que tu donnes à la personne, il faut que ce soit elle qui l'accepte et qui Oui, c'est dise ça. que c'est une bonne solution. Et pas qu'on lui a dit de faire ça, Oui, tu vois, parce que ça sera jamais bien reçu, quoi. Il faut qu'elle comprenne qu'en fait, effectivement, c'est la solution. Peu importe comment elle l'a eu, hein, mais, Oui. mais c'est la solution et que ce soit elle qui se dise, ok, bah voilà, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Ok.